Yesu wa uzima. Yesu, Yesu ni Yesu, Yesu wa uzima. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, Yesu wa uzima. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, amen. Kumupona Yesu, hallelujah, atamilele, 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 atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni Bwana, atamilele. Yesu ni atamilele. Yesu ni atamilele. 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 Seigneur, merci, tu es présent. Je sens ta présence qui libère les captifs ce matin. Je sais que tu vas agir, Seigneur, c'est tel que tu l'avais déjà prévu. Merci parce que tu nous demandes à tout moment de te rendre un culte agréable. Je sais que la qualité de ce culte, c'est ce que tu avais déjà prévu. Comme chez toi il n'y a pas d'imperfection, je crois et j'ai la foi que ce culte est agréable devant toi. Seigneur, parle-nous tel que tu l'avais prévu. Nous nous sommes déjà préparés pour recevoir la prophétie du jour. Instruis-nous. Garde-nous dans ta présence à travers ta parole. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous mettons hors de ces lieux tout esprit contraire à ta volonté. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous laissons ton Esprit Saint agir efficacement pendant ces moments. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Verset. C'est le verset du mois. Parce que la prophétie de ce mois est résumée dans ce verset.
Raison pour laquelle le Seigneur me dit, nous sommes en train de nous diriger vers la fin du mois. Je n'ai pas pu beaucoup parler sur ce sujet. Comme c'est la prophétie du mois, je dois vraiment beaucoup insister sur cette prophétie. Raison pour laquelle il m'a demandé de le faire ce matin. Amen, amen. Le sujet de ce matin, le silence est une arme. Amen, amen. Le silence est une arme. Nous avons pris le mot clé. Arme. Que signifie arme? Selon les dictionnaires, instrument qui sert à attraper ou à se défendre. Amen, amen. Nous aurons à nous poser des petites questions que nous aurons à développer ce matin. La toute première est celle-ci. Parlons-nous que le silence est une arme. Et la deuxième question, à quoi consiste? Amen, amen. Nous passons directement à la réponse. Pour la toute première question. Pourquoi parlons-nous que le silence est une arme? Le pasteur va nous relire l'Exode 14, 14. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen, amen. Amen. Voilà. Le verset est trop court. Ici, le Seigneur vous dit, besoin de vos agitations. Devant tous les combats qui se présentent devant vous. Il n'a pas aussi besoin de vos multiples paroles dans la prière. Pour que vous puissiez trouver solution à tous les combats qui vous arrivent. Il est clair dans ses écritures. Il a dit gardez silence et je vais combattre pour vous. Il est en train de s'adresser à qui? Aujourd'hui les chrétiens aiment beaucoup prier. Mais qui prie? Parce que les écritures sont claires. Dieu n'exauce point les pécheurs. Raison pour laquelle vous allez voir dans des églises, les gens sont là en train de forcer Dieu. Dieu, on ne les force pas. Dieu, on marche selon ses principes. Quand tu marches dans les principes de Dieu, quand tu pries, tu vas prier dans tout calme. Tu ne vas pas forcer comme font les autres. On dirait qu'en ce moment, ils ont besoin que Dieu agisse au même moment. Or que Dieu n'a jamais fait le vouloir de qui que ce soit. Dieu a toujours fait ce qu'il veut. Et personne n'a le pouvoir ni la compétence de le contredire. Raison pour laquelle nous sommes obligés de marcher dans ces principes. Quels en sont ces principes? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un marche dans les Écritures, il n'aura pas forcé, ni parler beaucoup, ni combattre, parce que Dieu est avec lui. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur. Tu vas commencer à faire des choses, les gens ne vont pas commencer à les gens ne vont pas te comprendre. Parce qu'il y a des fois, là où les gens forcent, toi tu ne forces pas. Là, les gens sont en train de monter, où je pars là-bas à la montagne pour chercher Dieu, toi tu ne vas pas là-bas. Quand les gens disent que non, je vais gêner, des fois toi tu ne gênes pas. Amen, amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a donné tout le pouvoir. Tu n'as pas à forcer pour te rencontrer avec lui.
Pourquoi les gens forcent? Parce qu'ils savent qu'ils n'obéissent pas à l'Éternel. Maintenant, ils croient qu'à force de forcer, à ce moment-là, ils seront exaucés. Loin de là. Dieu n'exauce jamais le péché. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons le roi de Dieu. Les gens, ils sont matin et soir. À l'heure même de travailler, vous trouvez les gens à l'église. Or que lui-même nous a donné 6 jours pour travailler. Et le 7e jour lui revient. Mais les gens commencent à faire même le contraire de ce que lui il a dit. Tu vois, à 8 h le lundi, les gens sont à l'église. Vous cherchez quoi, on ne contredit pas Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour servir Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Bon, je n'ai pas à dire que Dieu n'est pas à ce moment-là avec eux, non. Je n'ai pas dit. Mais c'est une observation par rapport aux Écritures. Amen, amen. Il a dit chaque chose a son temps. Raison pour laquelle lui aussi a travaillé. Dieu a travaillé. Dieu n'est pas chômeur. Dieu a travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il se reposa. De la même manière, il nous a demandé de faire comme lui. Travailler 6 jours et le 7e jour venez m'adorer. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le roi des rois. Nous ne pouvons pas quand même nous empêcher pendant la semaine de ne pas entrer dans sa présence. Mais cela se fait après le travail. Quand nous quittons notre travail que lui-même nous a donné. Bien-aimé, il n'y a rien qui vient de quelqu'un. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Même le travail de nos mains vient de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit Seigneur, seulement le dimanche on ne saura pas. Nous t'aimons tellement parce que tu nous fais beaucoup de bien. Raison pour laquelle nous allons aussi organiser pendant la semaine que tu sois avec nous. Après le travail que toi tu nous as donné, nous serons dans ta présence, dans ta maison. Dieu est content de ça. Parce qu'il sait que nous sommes en train d'honorer ce qu'il nous a dit de travailler d'abord. Parce que son jour est là disponible pour nous. Le jour du Seigneur, je ne peux pas aller. Oh, viens ceci, il y a de l'argent, une coopération, quoi, je n'irai pas. Parce que ce jour-là est pour l'Éternel. Mais dans les 6 jours, tu m'appelles maman, il y a un travail, je vais y aller. Sauf le jour du Seigneur. Acclamons le roi de Dieu. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, le Seigneur te dit ne force pas la nature. Il sait que tu as beaucoup de combats. Ce combat est normal. Amen, amen. On combat que quelqu'un qui a quelque chose. Si tu n'as rien, on va te combattre pour chercher quoi? Si tu n'as rien, on va parler de toi pour chercher quoi? On parle toujours pour quelqu'un qui a quelque chose. Les gens sont jaloux. Les gens sont envieux. Ils sont toujours là pour diffamer ton nom. Alléluia. Amen. Jésus qui est la plus grande chose dans notre vie. Nous serons toujours combattus. Parce que nous marquons la différence dans le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons la puissance incarnée en nous. Nous avons la domination sur toute cette terre. Amen, amen. Raison pour laquelle ceux qui n'ont pas réussi cette opportunité, ils sont là pour nous combattre. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen, amen. Mais il nous dit, vous gardez votre silence et moi je vais combattre. Pourquoi nous avons intitulé le silence est une arme? Quand Dieu dit que je vais combattre pour toi, quand on dit déjà combattre, qu'est-ce qu'on doit voir entre les mains? Hey.
on doit avoir des armes. Amen, amen. C'est-à-dire, quand on garde le silence, le Seigneur se manifeste avec toute son armure céleste pour détruire tous ceux qui cherchent ta mort, pour détruire tout ce qui cherche le malheur de tes enfants, pour détruire tout ce qui cherche à te causer du tort. Il ne combat pas seul, avec toute son armure céleste. Raison pour laquelle il a dit, aucune arme est puissante que l'arme que moi j'ai détruite. Pourquoi vous allez forcer votre vie pour combattre qui que ce soit? Vous gardez le silence, moi je vais combattre qui que ce soit. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Il y a une de mes filles qui n'est pas venue aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je crois le vendredi, elle était venue là témoigner. J'avais prophétisé, je crois que c'était... J'avais dit à quelqu'un qu'on a empoisonné. Qui avait écouté cette prophétie? Qui avait écouté? Amen, amen. Raison pour laquelle il faut être vraiment attentif à toutes les prophéties. C'est une église prophétique. N'abandonnez pas tout mot qui vient de ma bouche. Si j'ai dit quelque chose, ça vient directement de l'Éternel. Elle est venue me dire, maman, vous savez que la prophétie là, tu avais raison. Notre fille ici a été empoisonnée. Quand tu as prophétisé, elle est rentrée à la maison. Elle a fait une forte diarrhée. Tout l'empoisonnement est sorti en elle. Nous avons vu la main de l'Éternel. Elle m'a encore dit ceci. Là où nous restons, nous n'avons pas, nous ne sommes pas en bon terme avec les gens qui... Ce sont ces gens-là qui ont empoisonné la femme. Et puis ce n'était pas fini. Ces gens-là sont allés même dans la maison de féticheurs pour chercher à nous causer du tort. Maintenant, lui, le féticheur leur dit, vous venez ici chercher quoi? Les gens là, il y a une femme devant eux qui empêche que moi je puisse le toucher. Moi je ne saurais pas le toucher. J'ai vu une femme qui empêche. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Alors moi je ne peux pas faire le fétiche pour vous. Rentrez. Cette femme-là risque de me causer du tort. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes en présence d'une personne qui a fait l'alliance avec l'Éternel. Amen, amen. Personne n'a le pouvoir de vous toucher. Ça, je vous l'ai dit. Que ce soit les sorciers de votre famille, que ce soit les sorciers du monde, personne ne peut vous toucher. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a l'incarnation, non, aussi longtemps que l'incarnation existe, incarnation kotisama na kati na moto. Non. Lokola komi kotisama na kati na moto ezalaka. Amen, amen. Chez moi, il y a l'incarnation du Saint-Esprit. L'incarnation est là du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puissant dans moi. Quand l'on me voit, on voit la puissance de l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, celui qui a la puissance du Saint-Esprit ne craint personne, ne craint aucun mal, car la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Bien-aimé, raison pour laquelle je vous ai toujours dit, aussi longtemps que vous serez attachés à cette alliance, personne ne vous causera du tort. Je dis bien, personne ne vous causera du tort. Acclamons le roi. Vous avez choisi un bel endroit. Quand déjà le féticheur a peur, alors les sorciers de votre famille
vous allez commencer à venir, ils vont commencer à venir chez vous, vous demander pardon, pardon, et maman la blague libre. Amen. Amen, amen. Amen. Ça va commencer à se faire l'aide de ces 4 témoignages. Si vous voyez quelqu'un qui n'a rien fait, il vient te demander pardon, comprends directement. Amen, amen. Parce que nous sommes au moment où il y aura des choses qui vont commencer à se faire. Le Seigneur a été clair, il a dit Lily. Non, j'ai laissé beaucoup de temps. Mon air est venu de détruire tout le méchant qui cherche le malheur de miel. Amen, amen. Alors, j'ai pitié de tous ces gens qui cherchent le malheur. Bien aimé, c'est lui qui cherche ton malheur. Aie pitié de lui. Parce que Dieu m'a déjà averti. Moi aussi, je suis venu vous le dire. Il a dit, il a laissé beaucoup de temps. Il n'a plus encore à laisser le temps. C'est le moment de châtier. Si tu entends quelqu'un là-bas, on l'a châtié, comprenez la prophétie. Je vous ai toujours dit, quand je parle, écrivez et puis mettez même l'audio. Parce que la prophétie ne rate jamais. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle le Seigneur dit, vous ne combattrez jamais. Tant que vous allez m'appartenir. Moi j'ai une armée que le monde n'a pas. Amen, amen. S'il faut détruire, je détruirai. S'il faut effacer sur la terre, j'effacerai. S'il faut les garder pour qu'ils souffrent jusqu'à la mort, je les garderai souffrir jusqu'à la mort. Acclamons le Seigneur. Écoutez-moi bien. Il y a des gens que Dieu ne tue pas facilement. Ce n'est pas parce qu'ils sont loin de Dieu. S'ils sont le méchant contre nous, Dieu peut les garder vivants mais dans la souffrance. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Ils vont souffrir jusqu'à ce qu'ils vont chercher la mort et la mort ne vient pas. Amen, amen. Il va chercher même à aller prendre le couteau, on l'empêche même de prendre le couteau. Parce que la puissance de Dieu va lui dire tu souffriras jusqu'à ta mort. Écoutez, ne croyez pas que quand vous priez pour les ennemis, ceux qui vous maltraitent, même si vous ne les voyez pas morts, il est déjà mort dans beaucoup de choses que Dieu lui-même connaît. Sa vie qu'il mène, toi tu ne sais pas parce que tu ne vis pas avec lui. Peut-être la nuit il ne dort pas. Peut-être il fait semblant, il sait qu'il avait essayé de te combattre. Il y a le retour qui s'est reproduit chez lui. Il a honte de ces produits qu'il a mal. Amen, amen. Quand il est devant toi, il fait semblant. Il fait comme si tout va bien. Quand il n'est pas là. Alléluia. Bien-aimés, tes ennemis feront semblant de contre toi. Mais en cachette, ils vont souffrir toute leur vie. Acclamons le roi de roi. Toi, il y a des gens qui sont maudits à l'éternel. Si Dieu maudit quelqu'un, il peut le bénir. Mais moi je n'ai pas qu'à malgré que je me dis j'ai l'alliance. Si Dieu maudit, la personne reste maudite. Raison pour laquelle il faut être heureux quand tu es un enfant de Dieu. Parce que ceux qui se proclament tes ennemis là, ils sont sous la malédiction. Et que toi-même quand tu as pitié d'eux, tu ne peux pas ôter cette malédiction. Il reste maudit à l'éternité. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Écoutez-moi. Il y a une prophétie. Il y a des gens qui vous ont causé du tort. Et le Seigneur me dit ceci. À cause du tort qu'ils t'ont commis, le Seigneur maudit ces gens et leur postérité. Ils ne verront jamais le bonheur si c'est un temps qui sera dit. Si tu es d'accord pour cette prophétie, dis Amen à autre. Alléluia. Tu es
a maudit même leur postérité. C'est-à-dire, pour eux, ça ne sert à rien de mettre au monde beaucoup d'enfants. Parce que ces enfants vivent déjà dans la malédiction. À cause de toi. Acclamons ce Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, tu sais, des fois, j'ai dit non, c'est vraiment une chance pour nous d'avoir les Seigneurs. Tu sais, quand on a dit on est à l'aise, on est en paix. Même s'il y a des situations difficiles qui se présentent devant toi, tu n'as pas peur. Et les gens se posent des questions. Nous, on croyait qu'il va pleurer. Nous, on croyait qu'il va abandonner son Dieu. Mais il te voit toujours là dans la présence de Dieu. Même si les choses ne marchent pas comme il faut, ne quitte pas la présence du Seigneur. Sois toujours dans la présence de Dieu. Car la Bible me dit, devant sa présence, le méchant périt. À tout moment que tu es dans la présence de Dieu, l'ennemi n'a pas le pouvoir de te toucher. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur te dit, il n'a pas besoin de multiplication de démons dans la prière. Vous savez, ici, il y a plein de pharisiens. Ils croient qu'à force de multiplier les paroles, que Dieu va les exaucer. Non, Dieu n'a pas besoin de multiples paroles. Raison pour laquelle il faut prier selon l'esprit. Selon l'esprit, soit tu pries en langue. Si tu ne pries pas en langue, tu laisses l'esprit de Dieu diriger ta bouche. Parce que même si tu pries en lingala, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne prieras pas ce que toi tu fais. C'est le Saint-Esprit qui priera ta place. Amen, amen. Et il y aura des paroles qui sortiront qui ne viendront pas de toi. Toi, tu voulais prier, demander de l'argent. L'Esprit de Dieu a vu quelqu'un te combattre. Tu ne comprends pas, tu commences comme ça. Tu ne comprends pas. Oui. Ok, dans ta tête, tu avais besoin de prier de l'argent. Demander l'argent au Seigneur. Mais comment c'est devenu modo? Le Saint-Esprit a vu quelqu'un te combattre. Raison pour laquelle il a dit, laisse d'abord avec ton problème de demander. Envoie d'abord le fait pour qu'il meure. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Raison pour laquelle le matin ici, le Seigneur te dit ne force pas la vie. Tant que tu lui appartiens, lui seul va combattre. Amen, amen. Lui seul va combattre pour toi. Oh, je pars à Mangengenge. Des choses ne tiennent pas. Oh, j'ai fait déjeuner 5 jours. Amen, amen. Ça, c'est aussi combattre. Non, non, je ne me moque pas de tous ces gens. S'il vous plaît, je ne me moque de personne. Mais moi, je suis dans les Écritures. Gardez le silence. C'est-à-dire quoi? Dieu n'aime pas que vous puissiez forcer la vie. Dieu n'aime pas que vous soyez doublé. Devant une maladie, tu es frustré. Quand les gens te posent des questions, tu ne sais même pas répondre. Dieu n'agit jamais dans l'agitation. Amen, amen. J'avais aussi parlé de ça le vendredi, je crois. Dieu n'agit pas dans les agitations. Amen, amen. Quand tu as un problème, sois calme. Toi, tu es là devant un problème. Tu te rencontres avec un ami. Toi, tu crois que les gens là que tu es en train de dire tes problèmes, ce sont eux qui vont te donner la solution. Mais tu te trompes. Ce sont les mêmes personnes qui vont aller parler de toi hier. Amen, amen. Pourquoi vous avez beaucoup de camarades? Même à ma fille ici, je lui dis pourquoi beaucoup de camarades. Amen, amen. Évitez la camaraderie. La Bible dit le fer aiguise le fer. Nous sommes déjà des amis ici, non? Dieu nous a déjà donné une famille. Promesse peut être avec la maman. Adi peut être avec Angèle. Comme les amis. Comme les frères dans le Seigneur. Pourquoi chercher en dehors? Pourquoi chercher en dehors? Nous avons déjà formé une famille. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Tu
aller dans un mauvais chemin. S'ils sont des camarades avec Hardy, Hardy va l'empêcher. Hardy va lui dire non, maman avait prêché ceci ou cela. Mais si la maman n'est pas amie à celui qui a dit, mais cette personne va la détourner d'un bon chemin. Amen, amen. Amen, amen. Nous avons déjà une grande famille. Soyons amis ici. Soyons camarades ici. Ne cherchons pas en dehors. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Ne cherchons pas en dehors. Moi d'ailleurs j'aurais souhaité même le mariage comme Abraham. Il a dit à son serviteur, je ne veux pas que mon fils puisse épouser un étranger. Rentre dans ma famille. Va chercher pour mon fils une femme. De la même manière, j'ai béni tous les hommes de l'église, tous les garçons. Quand vous reviendrez des hommes, vous marierez parmi vous. Acclamons le roi des rois. Nous avons de belles femmes. Amen, amen. Ne cherchez pas des étrangers ou des étrangers. À moins que cela soit la volonté de Dieu. Amen, amen. À moins que cela soit la vôtre. La volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu le fais toi-même. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu le fais toi-même. Dieu ne sera pas dans ton mariage. Amen, amen. Si Dieu le décide autrement que non, tu épouses une femme qui a dehors pour que tu l'amènes. Si Dieu aussi dit que toi qui es femme, tu pars chercher non que tu amènes. Mais moi, mes enfants ici, personne ne peut l'arracher pour aller avec. Amen. Ça ne sera pas la volonté de Dieu. Acclamons le roi. Moi, c'est ma fille pour l'amener. Ma fille, toi, tu viens de faire. Amen. Amen, amen. Tu vas l'amener pour qu'on les mange là-bas. Tu l'amèneras à Dieu. Si nous sommes intouchables, il ne faut pas aller ma fille ou mon fils, là on va les bouffer. Ici, il est sous le contrôle du Saint-Esprit. Ils sont témoins vivants. Même si on les combat, on ne les fera rien. Aussi longtemps ils sont sous cette alliance, on ne les fera rien. Nous allons nous marier ici à l'église. Et les cadeaux proviendront aussi ici à l'église. Toi qui es un fiancé ou une fiancée en dehors, amène-les ici. Amène-les pas les vivre. Que lui vienne nous suivre. Amen, amen. Amen. C'est une bénédiction. Être dans un endroit où Dieu existe. C'est pas facile. Hein? Ce n'est pas tout endroit que Dieu existe. Mais si Dieu est, acclamons le roi des rois. Amen. Dieu ne force pas la vie. Tu es là intouchable. Amen, amen. Tu es intouchable. Tu vas forcer la vie pourquoi? J'ai vu ma fille à Facebook, je l'ai attendue, elle n'est pas venue. Bon, j'ai aimé elle prier. Mais moi j'ai dit pourquoi se démasquer comme une vieille? Non. Non. On cherche Dieu dans l'état que tu es. Tu t'assois, tu te fais comme une vieille. Malheureusement, elle n'est pas venue, j'allais lui dire si elle est. Amen, amen. Bien aimé. Quand on cherche Dieu, on ne publie pas. Est-ce que les gens, ce sont les gens qui vont dire que tu cherches Dieu? Ou bien c'est Dieu lui-même qui connaît que tu les cherches. Amen, amen. Bien aimé, on ne force pas la nature.
C'est lui qui a dit ne force pas la vie. Amen. Moi ici devant un problème. Quand je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, je m'agitais. Je m'agitais. Et puis j'avais compris qu'à tout moment que je m'agitais, je ne trouvais pas de solution. Amen, amen. Maintenant quand j'ai appris du Seigneur qu'il faut rester calme, il y a tous les problèmes qui viennent, je regarde seulement comme ça. Seigneur, occupe-toi de ça. Occupe-toi. Moi, je ne suis pas là-bas. Toi, tu as dit, moi, je garde mon calme et mon silence. Toi, tu vas combattre. Hein? C'est pour toi. C'est pour toi. S'il faut manger, je mange. S'il faut dormir, je dors. S'il faut prier, je prie. Je ne me lamente pas pour ces problèmes. Et ces problèmes ne vont pas me mettre mal à l'aise. Alléluia. Amen. Amen. Parce que je sais que c'est lui qui a dit qu'il combattra pour moi. Il a pris ses problèmes et il va me donner la suite. Amen, amen. Voilà. Maintenant, on a dit la deuxième question. À quoi consiste le silence? On va nous lire à Proverbe 10, 19. Livre des Proverbes 10. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Avant de commenter à cette prophétie, prends ton doigt ici. Ça, on appelle ça quoi? Index ou bien quoi? Ça, c'est le pouce, ça, c'est l'index. Prends l'index. L'index gauche, mets à ta bouche. Ma bouche. Dis après moi, ma bouche. Ne parle pas beaucoup. Si tu veux parler, parle des choses utiles qui viennent de la part du Seigneur. On a des. Nous acclamons le roi de Dieu. Amen, amen. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque jamais de péché. Amen, amen. Même quand vous êtes des fiancés là, parlez moins. Oh, tu sais, moi je serai, Tu quittes même la prophétie. Tu débordes. Et puis quand tu veux épouser la femme, il se souvient maintenant de toutes les paroles que tu lui as faites. Il fait une année, il n'y en a pas. Deuxième année, il n'y en a pas. Troisième année, il n'y en a pas. Cinquième année, il dit papa bayo. Acclamons le roi. Alléluia. Soyez prudents, ne parlez pas beaucoup. Même devant les quoi. Si c'est honteux pour un beau parent de sa belle-fille qui parle beaucoup. Amen, amen. Un jour tu peux aller frapper ton beau kilo. Papa, toi vraiment. Acclamons le roi de Dieu. Sa bouche a beaucoup de réserves. Même dans les actes. Même dans ses actes. Il a beaucoup de réserves. Amen, amen. Quand vous parlez beaucoup, l'esprit se dirige directement dans les cœurs. Et les actes se posent automatiquement. Vous savez, l'intelligence marche avec tous les sens qui sont écrits. L'intelligence pour réfléchir. L'intelligence est bornée à tes pensées. Et tu vas commencer à réfléchir. Maintenant, quand tu parles, la bouche va aussi et sera directement intronisée dans ton cerveau. Si tu parles de choses utiles, tu vas parler moins et les gens vont t'applaudir. Si tu parles de choses qui ne sont pas utiles, ça va se multiplier. Ça que c'est le fort. Toi-même, tu ne vas pas comprendre comment je parle. Et puis tu poses la question où? Les gens commencent maintenant à te regarder. Comment ils parlent?
Il parle beaucoup. Parce que ton cerveau est automatique avec ta bouche. Acclamons le Seigneur. Tu vas toujours pécher. Que tu ne veuilles pas. Parce que quand tu parles là, il y aura des bêtises qui vont sortir de ta bouche. Et puis quand les bêtises sortent, c'est peut-être devant tes beaux-parents, devant les hommes de Dieu. Et puis tu viens, excusez-nous, non. Ça c'est du théâtre. Acclamons le roi des rois. Tu sais, j'ai béni ma mère. Hein? J'ai toujours dit, ma mère était une prophétesse. Tout ce qu'elle me disait, je le vois. Moi, j'étais quand j'ai causé avec maman. Elle me dit, Lili, ne parle pas beaucoup. Quand tu parles moins, tu seras beaucoup intelligent. C'est vrai, maman, oui. Et puis, je faisais cet effort quand je suis avec lui, avec elle. Je l'écoutais plus au lieu que moi, je parle. Raison pour laquelle j'ai bénéficié de beaucoup de grâces que Dieu avait placées dans ma mère. Non, ma mère était une excellente femme. Paix à son âme là où elle est. Était une excellente femme. Jamais vu, jamais. Une femme très pauvre. Une femme très intelligente. Et puis belle de taille, belle de fille. Non, que Dieu soit béni. Amen, amen. J'ai engendré d'elle beaucoup de caractères qui j'ai. Chez nous, quand tu viens, tu as mangé, ne viens pas. Chez nous, quand ma mère était là. Si tu manges chez toi, ne viens pas. Il faut venir affamer chez nous. Parce que tu vas trouver beaucoup de nourriture qui t'attend. Amen, amen. Alors tu as droit de terminer tout ce qu'elle va te donner. Si tu ne termines pas, il prend ça et te donne, va avec ça chez nous. Parce que chez nous, il n'y a pas de gens qui mangent. C'est toi l'invité par excellence. Alors chez nous, un invité à l'honneur de bien manger, de bien boire. Acclamons. Tu sais, dans une maison des gens qui sont bien éduqués, on ne finit jamais la nourriture. Amen, amen. Parce que vous pouvez recevoir un invité la nuit. Amen, amen. Un visiteur plutôt. Un visiteur la nuit. Parce qu'il a fait un long voyage. Il est affamé. 22 Coco. Qui est là-bas? Papa Jean. Mala. Papa, j'étais venu faire quelqu'un. Il n'y a pas de moyen de transport. Et là, je suis venu passer une nuit. Amen, amen. Amen. Tu vois Mala comment ça fait? Oh! Amen, amen. Il ne s'est pas dormi. Tu poses la question à ma part. Amen, amen. Mala, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je fais. Non, ne t'en fais pas, reste calme. Je pars dans la cuisine. Je prends le foufou. Comme lui, c'est Elias, il aime le foufou. Je prends le foufou. Je prends le madessou. Je prends le makayabou. Allez-y. Et même les madessous, ils mangent avec les foufous. C'est une tribu très compliquée. Les riz là, ils ne mettent pas ça. Amen, amen. Il y a quelqu'un derrière moi, si tu donnes le thé. Il me dit, qu'est-ce que tu me donnes là? Lui, le thé pour lui, ça n'existe pas. Amen, amen. Mais il ne mange pas beaucoup. Mais il faut seulement qu'il mange le foufou. Moi, je dis même le foufou là que tu aimes, tu manges. Après, ça c'est le foufou là que tu aimes. Acclamons le roi.
C'est ça l'éducation que j'ai reçue chez nous. Même si on mange, les paix là nous restons. Amen, amen. Raison pour laquelle les mamans, je crois toutes les maisons, vraiment que Dieu vous bénisse, c'est chaque samedi qu'on prépare le fait de manioc. Parce que le fait de manioc là, c'est beaucoup hein, dans la maman. On peut manger les samedis, on mange les dimanches. Qui a laissé le fait de manioc comme moi? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Parce que là, ça nous facilite de manger des jours. Même si aussi nous recevons quelqu'un, il aura quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé. L'art de la science. Amen, amen. Au lieu de beaucoup parler, il faut beaucoup écouter. Quand la Bible dit la bouche qui parle beaucoup arrive toujours à pécher, ça veut dire quoi? Même dans la prière, il ne faut pas multiplier des paroles. Amen, amen. Tu es dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on dirait que tu vas mourir le même jour. Tu prends des airs, tu répètes les mêmes mots. Et puis Dieu dit, mais ça c'est qui ça? Tu me parles les mêmes mots, donne-moi l'argent, donne-moi. Et que le soit c'est quelque chose de prière. Même dans la prière, sois calme. Ne prie pas dans l'agitation, comme font les autres. Comme si quand tu t'agites, la Dieu t'écoute. Tu peux t'agiter, mettre même ta tête ici, les pieds à haut. Des fois, Dieu aussi n'exauce pas. Amen, amen. Mais quand tu es calme dans la présence de Dieu, et tu es rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va prier. Acclamons le roi. Amen. Des paroles. Quelqu'un te dit quelque chose, tu ne laisses pas passer. Si quelqu'un dit, si tu ne réponds pas, mais tu es là, non? Mais je peux poser la question, pourquoi tu es agité, papa? Pourquoi tu es agité, maman? Sois calme. Quand il dit Tala Yekuna, dans ton cœur, tu dis, oh, gloire à Dieu, ils ont vu quand même, il y a quelqu'un. Ah, donc je suis une lumière, on me voit partout. Hein? Et puis tu passes. Il reste, si on t'a pas tant, tu continues encore, tu continues à marcher. Tu continues. Mais là, il reste lui-même, il dit. C'est quoi ça? Je l'ai provoqué. Je croyais qu'il pouvait dire un mot. J'aurai les ridicules devant les gens. Je connais tous ces signes. Maintenant, je vais faire comment? Je vais faire comment? Maintenant lui là, manquera la paix. Toi tu seras calme, tu es parti. Maintenant lui chercher à parler des gens de toi, à cacher ta réputation. Mais le fait que tu n'as pas répondu, le fait que tu ne t'es pas occupé d'elle, il a manqué l'occasion. Acclamons le roi. Amen. Amen, amen. Vous comprenez que les disputes, c'est vous-même qui les créez. Moi, ici, tel que je suis là, même si tu m'injures de la tête à mes pieds, tu n'auras pas ma réponse. Mais attends-toi au châtiment de mon Dieu. Amen, amen. Moi, je ne suis pas là. Va dire tout ce que tu viens à mon nom. Va me tirer partout, prends même les radios. Et qui là où tu veux écrire, je ne te répondrai jamais.
Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a parlé de beaucoup de choses. Il est venu au bureau, on a fait les dossiers. Il est écrit partout. Comment? Jusqu'à présent, il n'a pas de ma réponse. Et je lui ai même pas répondu. Lui-même là où il est, il s'attendait que quand je vais lui répondre, lui aussi répond. Quand je réponds, moi je dis non, il n'a pas mon niveau. Il n'a pas mon niveau. Il a écrit des sottises. Il reste dans ses sottises. Moi je garde mon calme. Parce qu'il y a des gens qui connaissent ma valeur. Je n'ai pas parlé de ma valeur aux gens parce que les gens le connaissent. Mais oui. Bien aimé, tu dois te connaître. Tu as une grande valeur. Une grande importance devant les gens. Même si les gens disent qu'il est comme ça, ça va te faire quoi? Tu restes là soucié. Ma famille. Tout le monde m'a rejeté. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout ça c'est à cause de toi. Mais laisse le Seigneur. Va le suivre. Va le demander pardon. Ils continueront toujours à t'aider. Amen, amen. Ne réponds pas. Même si les gens complotent contre toi, la seule manière de répondre, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Devant ces gens, tu es calme. Quand tu entres chez toi dans la maison, dans ta chambre, tu prends ces problèmes, tu exposes à l'Éternel. Seigneur, tu as vu ces gens-là, ils me combattent. Je te laisse venger. C'est tout. Tu es calme. Acclamons le roi. Ne prie pas, tu deviens mioué. Toi, tu es mioué. Oh, je ne cause pas avec ma femme parce qu'on a dit. Moi, je n'ai pas autre interprétation parce qu'il y a des gens qui savent interpréter. Tu vas voir un mari dans son coin, il ne parle pas à la femme. Oh, maman m'avait dit que garder le silence. Les dialogues, c'est important dans les mariages. Mais quand vous dialoguez, contrôlez votre dialogue. Acclamons le roi. Devant ton époux, que ce soit devant ton épouse. Réserve ta bouche de paroles qui sortent. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Moi, pour me comprendre, c'est un peu compliqué. Moi, je ris beaucoup. Et je cause. Mais quand je garde le silence, pour m'approcher, ça devient dangereux. Tu vas maintenant te poser la question, il est fâché? Mais je ne suis pas fâché. Amen, amen. Bien aimé, il faut que les gens voient que tu es différent d'eux. Tu es tu es dans la cour des grands. Tu vas te comporter en cour des grands. Écoutez mes jeunes filles, je vois de fortes élévations devant vous. Commencez à changer vos comportements. Je vois que vos époux seront à haut niveau. Amen, amen. Ayez déjà l'attitude que je vous pêche maintenant. Ne parlez pas beaucoup. Amen, amen. Quand vous voulez parler, écoutez le Saint-Esprit. Écoutez, vous allez me dire que maman aussi, même dans les causeries, toujours le Saint-Esprit. Maman, elle est devenue trop spirituelle. Écoutez ce que dit la Bible. Car tous ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Ce qui veut dire, mais pour ouvrir la bouche, tu dois écouter le Saint-Esprit. Même s'il faut porter les habits, il faut écouter le Saint-Esprit. Même s'il faut préparer à manger, il faut écouter le Saint-Esprit. Si c'est moi-même le manger l'a préparé, j'écoute ce que lui me dit de faire. J'écoute la formule qu'il me donne. Moi j'ai multi-formule. Je peux préparer les pondus aujourd'hui, je prépare demain, je prépare, mais je change de formule par rapport à l'Esprit de Dieu. Acclamons le roi. Vous allez voir ça compliqué, mais c'est normal. Parce que je suis né de Dieu. Tout ce que je ferai sur la terre sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Amen, amen. Même mon travail au bureau. Qui m'a donné ce travail? Qui m'a donné ce travail? Mais c'est Dieu. Qui va diriger ce travail? Mais c'est toujours lui. Même le mombongo là de Bibiche. Qui lui a donné cette force? C'est Dieu. Qui va guider ses commerces? C'est Dieu. Même les études. Qui a donné les moyens pour que tu étudies? C'est Dieu. Quand tu vas étudier, qui va t'instruire? C'est le Saint-Esprit. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Amen. Romains 8, 14, n'est-ce pas? Si tu es né de Dieu, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen, amen. Bien aimé, ce matin, le Seigneur voit quelqu'un qui parle beaucoup. Il y avait quand on était encore enfant, on appelait ça Tchakou Dibonda. Amen, amen. Amen. Lui, il parle sans relâche. Tout ce qui vient dans sa bouche, il fait sortir. Ce matin, le Seigneur te dit, ce n'est pas une manière de continuer à vivre sur cette terre. Même dans tes prières, Dieu n'a pas besoin de forcer. Prie calmement et il va te répondre. Amen, amen. Même devant une situation qui est compliquée, ne sois pas dans l'agitation. Amen, amen. Tu pars chez Bibiche, Bibiche, tu as ma cambeson comme il a. Tu quittes chez Bibiche, tu pars chez Lissi. Lissi, tu as ma cambeson comme il a. Tu quittes là-bas, tu viens chez Mala. Mala, non! Il n'y a qu'une seule personne qui peut te donner la solution. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces gens-là, même si tu vas les parler de tes problèmes, quand tu tournes le dos, ils vont se moquer de toi. Acclamons le roi. Alléluia! Toi qui es agité devant les problèmes, toi qui es agité devant n'importe quelle situation qui t'arrive, tu es en train de parler à ta famille, toi-même tu cherches les sorciers de ta famille. Vous savez qu'on est déjà une mise à part de la famille. Les sorciers ne savent pas tout ce que nous faisons. Quand tu es déjà enfant de tête, tu es là, papa Jean. On ne sait plus te contrôler dans ta famille. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais, comment tu vis, tu travailles comment. Maintenant, si de toi-même, tu pars chez ton oncle, toi-même tu es parti chercher les choses. Acclamons le roi. Celui à qui donner tout ce que tu as compris. Il a dit garde le silence, moi je vais combattre. Tu es là dans la présence de Dieu, calmement, tu lui exposes ton problème. Il va trouver une solution pour toi. N'oublie pas qu'il a une armure dépassant celui de qui on appelle comment? Celui qui bombarde les autres. Hein? Poutine. Hein? Poutine. Ah, Poutine. Le Seigneur a 1 milliard de fois l'armure dépassant Poutine. Maintenant, une telle personne, tu t'agites pourquoi? Devant un problème, tu as peur. Devant une maladie, c'est comme si tu vas mourir. Non! Il a dit sois calme. Moi j'ai une armée dépassant Poutine. Je vais détruire tous tes ennemis qui te combattent. Tu vas les chercher et tu ne reverras plus jamais. Acclamons le roi de Dieu. Pour finir, on va lire à Proverbe 17, 27. Toi qui parles beaucoup, je crois que dès maintenant ta bouche commence à se taire. Amen, amen. Proverbe 17, 27. 27. Celui qui retient ses paroles connaît la silence. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Acclamons le roi des rois. Amen. Reprends ça. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Amen. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Acclamons le Seigneur. C'est résume comme ça. Celui qui ne parle pas beaucoup a le discernement des choses. Amen, amen. Amen. Tu es là, tu es en présence d'un fiancé volé. Un escroc, un fiancé, je dis un fiancé.
Il vient chez toi. Tu es une belle femme. Hein? Je t'aime. I love you. Il a $100, il fait sortir. Ok, les $100 là, c'est tout ce qu'il a. Ok, et puis il avait volé quelque part. Ou escroqué quelque part. Quand il vient chez toi, il arrange la coiffe pour que tu le trouves sérieux. Or, il connaît déjà que non, toi tu es une servante de Dieu. Il vient te tenter. Toi qui n'es pas dans l'esprit de Dieu, qui n'a pas le discernement, lui il parle et toi tu réponds. On a linga kominga Maman bota ebiko bota. Parce que au lieu d'avoir le temps d'écouter cet escroc. Amen, amen. Lui il parle, toi tu parles. Oh, il est en train d'avoir ton esprit calmement et sûrement. Il commence par des flatteries. Ah, des femmes comme ça, je n'ai jamais vu en RDC. Tu es toi-même, maman. Bébé, c'est vrai. Bébé, c'est vrai. Amen, amen. Tu manges quoi? Tu manges quoi? Tonton. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lui, il calcule dans les $100 combien de morceaux de tabac. Maintenant, au lieu de te laisser faire le nombre de morceaux, lui-même calcule. Papa, il a des morceaux, on a liaté. Amen, amen. Bébé, toi, tu ne manges pas pourquoi? Moi, je n'aime pas vraiment la chèvre. Oh, qu'il calcule dans les $100. Amen, amen. Moi, je ne mange pas la chèvre. Tu vois, je suis un peu costaud, je suis gros. Et tu bois quoi, bébé? Les grands Vitalo. Tout ce qu'il te dit, toi, tu réponds. Il prend les gros Vitalo, il te donne. Lui-même boit de l'eau. Il dit si je prends Koi ici, il comprendra que je ne prie pas. Ou bien si je prends Koi aussi, ça va diminuer mon argent. Moi je bois. Ah bébé, tu bois de l'eau. De l'eau seulement. Ah tu sais, je fais le régime. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. Tu n'auras pas le temps de l'étudier. Mais quand lui parle, toi tu es calme. Le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer à ton intérieur. Et tu vas comprendre que c'est un escroc. Alléluia. Alléluia. De la même manière pour vous les hommes, les jeunes garçons. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, nous quand on grandissait, les hommes étaient derrière nous. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui cherchent les hommes. Quelle honte pour les femmes. Ce n'est pas honorable. Acclamons le roi des rois. Kala mwana Dieu existe. So ba yebi singa yo muto lingi mobile na obenga non église. Parce que tu fais la honte. Comment tu peux courir derrière un homme? Olingaye. C'est anormal. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Si tu es déjà arrivé à aimer un homme, répands-toi ce matin. La Bible est claire. C'est l'homme qui avait dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Ce n'est pas la femme qui avait dit, mais c'était l'homme qui avait dit. Amen, amen. Et la Bible continue. Marie, tu aimeras. Et la femme, tu seras sourde. Tu fais le contraire. Au lieu d'être soumise, tu aimes. Et puis l'homme ne va pas t'aimer. Parce que tu fais ce que lui doit faire. Acclamons le roi des rois. Toi, tu es là seulement. Ne sors pas. Oui, papa, je ne sors pas. Ne pars pas chez les parents. Oui, papa, je ne pars pas. Mais toi, tu commences, bébé, je t'aime beaucoup. Sans toi, sans toi, je vais périr. Tu es tout pour moi, bébé. Ouais, j'ai retour là.
Papa, si on a la présence à moi, c'est l'action, bon, soit à Mouchina, soit à Toula. Acclamons le roi des rois. Amen, amen. C'est la femme qui doit écouter les mots d'amour. Moi, c'est ce que je connais mal au bolingo. Hein? Comme mon époux là, il m'appelle dame de fer. Alléluia. Quand il m'appelle comme ça, Yokanga. C'est ça. Mais toi, une jeune fille, c'est toi maintenant qui commence à donner le nom à quelqu'un qui t'aime. Oh, c'est quoi ça? Bébé n'a pas mamoutou pour na yo. Bébé ça n'a pas là. Bébé. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Ne contrisez pas la parole de Dieu. Ça c'est le devoir de l'homme. De t'apprécier. De dire que tu es jolie, tu es belle. Tu as beaucoup de talent. Amen, amen. Ce n'est pas ton travail. Tu fais le contraire. Laissez à chacun son travail. Amen, amen. Si je trouve, on me dit qu'une fille a aimé un garçon ici. Mais vous en faites pas, vous savez, même si vous allez arriver jusqu'au mariage, les jours il y aura incompréhension. Est-ce qu'on a lingal? Écoutez, votre papa ici a marché pour m'avoir. C'est naturel, c'est normal. Partout où je suis, il est là. Chérie, tu es où je suis à limité? Il est là. Chérie, je suis quelque part. Il est là. Alléluia. Mais toi, c'est le contraire. C'est toi maintenant. C'est la femme. Bébé, tu es où tu me manques? Bébé, tu es où tu me manques? Je te manque. Tu es où? Où je vais venir chez toi? Alléluia. Le roi des rois. Maintenant, c'est le contraire. Les jeunes filles vraiment, c'est normal. Au moins, les jeunes filles qui font la barre à la mobile. Voilà, j'ai make-up exagéré. La bonne bisanga. Make-up. Et la bonne fête. Soit tu peux na boudou. Moi pourquoi moi alléluia. Écoutez-moi bien. Si on fait des après, nous aurons des monstres. Nous aurons des monstres filles. Amen. Avoir la peau comme un bébé comme moi, toi tu auras la peau d'un monstre. Acclamons le roi. Le make-up est fait pour la fête. Amen, amen. Tu mets un peu de poudre. Un peu de fond de thé seulement comme ça. C'est fini. Voilà, j'ai mis les crayons. Écoutez. J'ai mis les crayons. Mais je n'ai pas coupé mes cils. Parce que je sais que couper mes cils, c'est un péché. Les cils protègent les yeux contre les poussières. Mon docteur est là. Regardez mon docteur. Mon docteur est là derrière. Amen, amen. Toi, tu as coupé, hein? N'ose pas. Amen, amen.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi toi tu laisses les cils en désordre? Moi, je dis, c'est en train de dire, Dieu m'a donné les cils désordre. Amen, amen. Non, je ne laisse pas mes cils en désordre, mais je les laisse tels que Dieu l'a créé. Amen, amen. Si je veux mettre les crayons, j'ai mis les crayons comme je suis. J'ai suivi seulement mes cils. Parce que quand je n'ai pas les crayons, il ne faut pas me voir, j'ai Kovo. Vous savez quand il y a un Kovo ici? Au Malwando. Acclamons le roi des rois. Mais je dis la vérité. Les cils nous donnent la bonne forme. Oh, ça nous décore, ça nous décore. Quand tu es sans maquillage, les cils là démontrent la beauté que tu as. Ah, et ça qui tout compte dans ma Amen, amen. Amen. Moi d'ailleurs à la maison, je ne sais même pas quoi que ce soit. Mais si là attire mon époux, mais si. Naturel. Amen, amen. Non? Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi, si tu y as tout ce que Dieu t'a donné, que ce soit les cheveux. J'ai béni le Seigneur comme on nous a donné quoi? On appelle ça quoi? Chapeau, perruque. Ça nous aide, non? Tu peux aller dans une fête humaine. Maintenant, les chapeaux. Écoutez, c'est que vraiment l'ennemi. Tu prends les chapeaux là. Vous cherchez quoi? Oh, on va me voler. Si on veut te voler. Acclamons le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, faites tout pour que vos cheveux deviennent longs. Amen, amen. Regarde comme la sœur promet ses propres cheveux, c'est comme le cabello. Montrez un peu les cheveux de sœur. Acclamons le roi de rois. Amen, amen. Faisons tout pour que nos cheveux deviennent longs. Quand tu mets les perruques là, amen, amen, il ne faut pas mettre des cols. Il ne faut pas aussi acheter de longs perruques pour qu'on te vole. Amen, amen. N'achète pas aussi des longs perruques. Amen. Moi j'ai des longs perruques. Je ne dis pas que je ne sais pas. Ça, c'est pas. Je les ai. Combien de fois m'avez-vous mis mettre ces perruques? J'ai choisi les petits là aussi. Parce que je sais que quand les voleurs voient les petits, les volent. Amen, amen. Les petits ne volent pas. Amen. Amen. Mais les longs, on va te voler. Mais pour protéger, c'est une bénédiction d'avoir quand même l'argent pour acheter des perruques. C'est une bénédiction, non? Quand tu crois que tout le monde peut acheter des perruques. Mais c'est une bénédiction. Il faut aussi les protéger. Tu vas dans une fête pour être un peu propre. Tu mets les noms parce que la nuit là, personne ne va te voler. Quand tu quittes la salle de fête, raison pour laquelle il faut avoir les beaux cheveux tressés là-bas en bas. Amen. Quand tu sors de la salle de fête, tu enlèves. Tu mets dans ton sac. C'est fini. Pour les conserver, pour qu'on te vole, hein? Tout ça, c'est l'intelligence. Acclamons le roi. Amen, amen. Bien aimé, tout ça, je suis en train d'expliquer par rapport à celui qui parle moins et qui écoute. Les jeunes garçons soient prudents devant les jeunes filles qui viennent vous séduire. Amen, amen. Les jeunes filles, elles n'ont plus leur propre démarche. Or que Dieu a donné à chacun sa démarche. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tel que nous nous différencions du corps, même nos démarches, c'est différent. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ont toutes une même démarche. Moi, je me pose la question. Congo. Amen, amen. Amen. Tu n'auras pas mal. Tu n'auras pas mal, vraiment, moi je ne saurais pas. Amen, amen.
amen. Amen. Marche tel que Dieu t'a donné ta démarche. C'est seulement ici au Congo, hein. En Europe. Ma nièce qui vient souvent là, elle me dit, mamie, laisse-moi un peu dandiner. Là-bas, il n'y a pas de hommes, il n'y a pas de femmes. Amen, amen. Tout le monde va chercher. Ici, comme les jeunes filles, là, ils attendent, tout vient des hommes. Écoutez-moi. La Bible dit la femme est une être semblable à l'homme. Si toi une femme dans ta tête, tu fais déjà le programme pour toi et ta famille. Quand je vais me marier, je vais tout faire pour ma famille. Avec l'argent de qui? Mon argent. Donc il va chercher pour toi et ta famille. C'est sorcier. Toi d'abord il souffre pour toi et les enfants. Tu ajoutes encore ta famille. Tu veux les tuer beaucoup. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la femme doit apprendre à faire quelque chose. Amen, amen. Amen. Tu dois apprendre à faire quelque chose. À chaque personne, il y a du talent que Dieu a donné. Il y a de ceux-là qui ont le talent de vendre. Moi-même, quand je travaille là, mon corps ici cherche toujours à faire. Amen, amen. Amen. Ces enfants ici que vous voyez, je les laissais quand ils avaient 5 ans et 7 ans, j'allais à Louf. Amen, amen. Ils ont grandi et même avec papa. Moi, j'ai parti à Louf. Amen. Et puis l'ancienne Louf là, c'était 3 jours. Tu pars vendredi, samedi, tu reviens le dimanche. Même au culte, je ne partais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parti chercher pour participer à notre économie financière de notre famille. Amen, amen. Comment toi, une femme, tu restes là, tu attends que l'homme seul, lui-même, aussi longtemps que Dieu lui a donné une aide semblable? Ça, c'est se moquer de Dieu. C'est une très mauvaise femme. Alléluia. Amen. Cherche à faire et puis vous, mes jeunes gens, si tu pars épouser quelqu'un qui ne sait pas chercher de l'argent, ne cherche pas commencer à venir maman et maman. Parce que tu n'auras jamais la paix. Amen. Tu n'auras jamais la paix. Beaucoup d'hommes qui meurent n'ont pas un téléH. Amen, amen. Il est surchargé. La femme ne cherche pas, mais il cherche toujours des super watts. Il cherche toujours des bijoux, non. Mais il ne cherche pas de l'argent. Alléluia. Cherchez des femmes qui vont vous compléter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu n'es pas encore marié, tu as pris une fiancée, tu vois goïgoï, c'est pas toi, c'est le moment. Je ne veux pas que tu te maries, tu meurs avant. Acclamons le roi des rois. Acclamons là pour compléter nos maris. Même si lui il va avec 80%, les 20% sont utiles pour votre maison. Amen, amen. Moi, il y avait la femme de mon grand frère. Il y a une période, mon grand frère vient, oh, je commence à voir, je me sens mal, j'ai de l'hypertension. À cause de quoi? Oh, tu vois, ma femme, sa famille vient, il me demande de l'argent. Si bêtement comme ça, donne-nous ceci. L'église, je n'en peux plus. J'ai dit, quoi? Tu vas mourir, nous sommes que deux. Attends, je cherche un jour, je vais venir. J'ai dépassé au moins 1 mois. Je suis allé voir sa femme. J'ai dit, maman, moi aussi je suis femme comme toi. Je ne suis pas un homme. Moi je sors le matin. Je pars contribuer pour l'épanouissement de ma famille. Comment toi tu peux rester à la maison du matin au soir? Non seulement toi, tu ajoutes ta famille. C'est quoi ça?
Mon grand frère ne peut pas mourir à cause de toi. Tu dois commencer à aller chercher. Oh tantine, moi j'ai déjà parlé. Amen, amen. Et puis elle m'avait écouté. J'ai aimé. Elle est partie. Elle a cherché du travail. Les déjeuners de leur maison, ce n'est plus mon grand frère. C'est sa femme. Depuis qu'elle était, les déjeuners. Amen, amen. Bien aimé, aujourd'hui leur famille est stable. Et puis ce qui me plaît, il avait bien suivi mon conseil. On l'a même chassé de ce travail. Elle n'est pas restée encore à la maison. Elle a dit tantine m'avait dit. Amen, amen. Aujourd'hui, elle a ouvert une grande boutique. Elle vend seulement des boudins, Les gens viennent prendre des boudins en gros. Amen, amen. Encore. Elle est encore entrée dans la politique. L'un de ces 4 matins, on a surpris. Vous voyez, elle a écouté mon conseil. Vous aussi écoutez ce que je dis. Mes jeunes filles, vous êtes toujours derrière les hommes, Même si on te dit cet homme-là, c'est 4 femmes. Vous êtes tout là? Alléluia. Cherche ton propre argent. Même si tu n'es pas marié. Tu crois que tu ne vas pas hériter le royaume des cieux parce que tu n'es pas marié? Qui t'a dit ça? Est-ce qu'on a dit l'homme les arabes n'est pas marié? Non. Paul était marié? Non. Mais il a hérité le royaume des cieux. Amen, amen. Femme, sois autonome. Amen, amen. Avant que l'on t'épouse, que tu sois déjà responsable. Acclamons le roi des rois. Alors, le Seigneur vous dit ce matin, gardez votre silence. Dieu va combattre pour vous dans vos problèmes, dans vos santé, dans les études de vos enfants, tout ce qui vous complique, soyez calme. Lui-même va vous apporter la solution. Que Dieu vous bénisse.